Moi, c'était une critique. J'ai jamais compris vraiment la profondeur du verset jusqu'à ce que je le lise moi-même. Et lorsque je l'ai lu, ça m'a troublé parce que ça m'a amené à remettre ma vie en question. J'allais à l'église. Pour moi, la vie de chrétien, c'était aller à l'église. La semaine, je faisais ce que je voulais, ça dérangeait personne. Et quand on me parlait de Dieu, moi, je me disais, mais Dieu sait que je l'aime. Donc, pourquoi me casser la tête avec ça? Et la Bible nous dit que Jésus, en fait, nous dit que celui qui m'aime garde mes commandements et les met en pratique. Amen. Donc, pour ceux qui se disent, le Seigneur sait que je l'aime et qui ne disent pas leur Bible, attention, parce que le Seigneur veut que nous mettions en pratique ses commandements. Et comment connaître ses commandements si nous ne lisons pas sa parole? Amen. Donc, plus tard dans le verset, moi-même, ce qui m'avait troublé, en fait, la raison principale qui m'avait troublé, c'est que plus petit, j'entendais toujours ce verset à l'église qui disait « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et c'est ce qui m'avait troublé, parce que je me suis dit, mais qu'il y avait une contradiction dans la parole. Mais c'est plus tard que le Seigneur a amené mon attention à tous. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Donc Dieu m'a fait voir qu'il y avait une différence. Qu'il y avait ceux qui lisaient leur Bible en cherchant à invoquer Dieu et ceux qui lisaient leur Bible tout simplement pour le bonheur de la lire. Donc, quelle est la signification d'invoquer pour ceux qui se demandent? Invoquer veut dire appel, requête, prière, sollicitation, fait de recourir à Dieu, fait d'appeler à l'aide par des prières. C'est le fait d'avoir besoin et de ne pas pouvoir se passer de Dieu. Donc, pour arriver à cette étape d'invocation du Seigneur, il faut que nous puissions accepter le Saint-Esprit dans notre vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le tri, et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu. Donc, que nous chantions, que nous lisions, que nous prions, que nous dansions, que nous mangions, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que lorsqu'on glorifie Dieu, Dieu nous glorifie. Amen. Donc, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 26, Jésus nous dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui déchiffre la Bible pour nous. Et c'est lui qui nous fait comprendre l'essence même de la Bible. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous convainc de venir à l'église. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à chercher Dieu, à avoir cette conviction de venir à l'église. Parce que, comme je le disais plus tôt, moi j'étais un chrétien du dimanche. Pour moi, c'était ça, venir à l'église. Je venais à l'église par obligation, parce que bon, ma maman voulait que je vienne à l'église. C'était pour ma maman. Mais il faut que nous cherchions plus que ça. Il faut vouloir plus de Dieu. Parce que quand Dieu donne abondamment. Donc il faut demander au Seigneur d'en avoir plus. Parce que beaucoup viennent à l'église par obligation. Et pour leur maman aussi. Donc, il faut que le Seigneur puisse nous convaincre de venir à l'église pour nous. Il faut chercher cette relation-là avec Dieu pour arriver à marcher avec Dieu pour nous-mêmes et non pas pour quelqu'un d'autre, parce que la Bible nous dit que le salut est personnel. Amen. Donc lorsque nous venons à l'église et que nous sommes des chrétiens du dimanche, ce qui arrive, c'est que la prédication ou le message qui est délivré ce dimanche-là ne reste pas dans nos vies. Parce qu'on prend ce message, on l'écoute, on l'entend, le dimanche c'est bien, et puis après on rentre à la maison, le message n'a pas de portée sur notre vie. Donc il faut que nous puissions chercher cette relation avec Dieu pour comprendre ce que Dieu cherche à nous dire à nous dans ce message. Il faut que nous puissions chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse nous aider à faire le tri. Donc il faut être connecté au Seigneur, parce que Dieu va nous aider à marcher dans son message. Donc toutes les parties du message qui sont délivrées le dimanche ne sont pas nécessairement pour nous. Il y a des parties du message qui peuvent être pour une personne en particulier. Le prédicateur, quand il vient prêcher, il nous prêche la parole de Dieu, il nous délivre la parole de Dieu, mais il ne sait pas nécessairement pour qui il prêche. Il ne sait pas nécessairement à qui s'adresse son message. Et la personne à qui s'adresse son message doit se connecter au Seigneur pour trouver l'essence du message et que ce message puisse avoir un impact dans sa vie, sur sa semaine. Donc il faut que nous ne soyons pas des chrétiens du dimanche. Il faut chercher plus de Dieu. Il faut vouloir plus de Dieu. Donc, en parlant de plus de Dieu, moi, mon petit message, mon petit témoignage à moi, c'est le tambour. Lorsque j'ai acheté le tambour, moi je voulais que l'église bouge, je voulais que l'église se lève. Et
Il y a certains matins, ma maman vient me réveiller, elle me dit, Regina, viens à l'église. Et moi, je ne suis pas disposé. Et là, elle me rappelle le tambour. Et des fois, je m'énerve contre le tambour, je m'énerve contre moi-même, et je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ce tambour? Mais ce qui est plus important, c'est que le Seigneur a mis le tambour sur mon cœur, parce que lorsque j'ai acheté le tambour, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens dans l'église qui voulaient justement une louange qui bouge, donc moi je me dis que je veux plus de Dieu. Donc ce ministère que Dieu m'a confié, je veux plus. Donc si Dieu vous a donné un ministère, demandez plus. Amen. Donc, lorsque nous sommes justement les chrétiens du dimanche, ce qui arrive, c'est que, ou les chrétiens du dimanche, ou les chrétiens passifs, si je peux dire ça comme ça, c'est que ce qui arrive, c'est que la personne qui nous enseigne, que ce soit le prédicateur, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de notre famille, ce qui arrive, c'est que cette personne, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine façon, on place cette personne à notre tête. On donne à cette personne une certaine autorité sur notre vie. Et la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes un corps qui a une tête. Et la tête du corps, c'est Jésus-Christ. Donc il faut rester connecté à Jésus-Christ. Donc ce que ton ami te dit, ce que la personne te dit, il faut pouvoir rester connecté à Dieu pour que Dieu puisse faire la différence. Donc le meilleur exemple que j'ai trouvé pour ça, c'est quand on joue au football. Lorsque le gardien attrape le ballon, ce qui arrive, c'est qu'il doit lâcher le ballon pour le dégager. Mais pour lâcher le ballon, il faut que la main lâche le ballon et que le pied le dégage. Lorsque la main lâche le ballon, la main ne peut pas dire au pied de dégager le ballon. Ce n'est pas la responsabilité de la main de dire au pied de dégager le ballon. Donc si la main te dit de dégager le ballon, c'est à toi de savoir que tu dois rester connecté à ton Dieu pour savoir si le message que la main te donne est un message pour toi. Donc ce qui arrive, c'est que la main, lorsqu'elle lâche le ballon, il faut que le pied soit connecté à la tête pour que la tête puisse dire au pied de dégager. Et ce qui arrive, c'est que la main elle-même ne lâche pas le ballon de sa propre autorité. C'est un ordre de la tête qu'elle reçoit pour lâcher le ballon. Et le pied reçoit un ordre de la tête de dégager le ballon. Donc ce qui arrive, c'est que la main ne peut pas dire au pied de dégager le ballon. Donc ce qui arrive, c'est qu'il faut que nous soyons connectés à Dieu pour que l'Église puisse fonctionner d'une façon fluide. Donc quand un frère veut faire quelque chose, une sœur veut faire quelque chose, le message doit venir de Dieu pour que l'Église puisse fonctionner correctement. Donc dans certaines églises, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Donc pour résoudre tous ces problèmes, ces conflits, il faut rester connecté à Dieu parce que c'est Dieu qui fait l'unité au sein de l'Église. C'est Dieu qui permet qu'entre frères nous soyons unis et non nous-mêmes. Parce que lorsque nous essayons de faire les choses par nous-mêmes, nous échouons. Donc il faut rester connecté à Dieu pour arriver à cette étape-là. Parce que lorsqu'on regarde par exemple la vie de Moïse, au début Moïse s'est questionné, Dieu l'a touché, donc Dieu l'a amené à aller vers le peuple. Et lorsqu'il est arrivé vers le peuple n'avait pas la même connexion que lui. Le peuple ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire. Donc lorsque lui, il priait Dieu, le peuple n'était pas connecté à Dieu jusqu'à ce que Dieu commence à agir et que le peuple voit les œuvres de Dieu pour se rallier à la cause de Moïse. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, le peuple s'est détourné parce que le peuple n'avait pas le même objectif que Moïse. Le peuple n'était pas connecté à Dieu. Lorsque Moïse voulait faire quelque chose pour Dieu, le peuple voulait faire autre chose. Donc ce qui arrive, c'est que ça a créé la discorde et le peuple s'est détourné. Mais lorsque nous avons l'unité, Dieu fait de grandes choses. Comme par exemple lorsqu'on regarde Jéricho et que Dieu a fait tomber la muraille, le peuple était uni dans la volonté de Dieu. Donc soyons unis dans la volonté de Dieu. Donc Dieu délivre un message à chacun d'entre nous. Dieu donne une mission à chacun d'entre nous. Donc soyons prêts à accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Donc pour finir, moi-même je vais faire un petit témoignage, en fait un long témoignage. La plupart des jeunes l'ont déjà entendu au chalet, je suppose. Je ne sais pas s'ils ont toute la version, toute l'histoire, mais la plupart des jeunes l'ont entendu. Moi, selon mon parcours avec le Seigneur, c'est qu'au début, lorsque je venais à l'église, donc je parle de l'époque où j'étais plus petit, pour moi l'église c'était, on ne va pas aller avec du grand mot, mais l'église c'était rase. Je ne vais pas mentir, pour moi c'était rase. Et lorsque je venais à l'église, la raison, en fait il y avait plusieurs raisons qui faisaient que je ne m'amusais pas. Toutes les histoires qu'on racontait à l'école du dimanche, je les connaissais tous.
Parce que ma maman nous racontait des histoires avant de dormir, donc je connaissais toutes les histoires. Quand j'allais à l'école du dimanche, pour moi, il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait rien d'excitant ou d'amusant de venir à l'église. Donc ça fait très longtemps que je venais à l'église pour ma maman. Et un beau jour, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, ce jour-là était assez spécial pour moi, parce que lorsque je suis arrivé à l'église, c'est le pasteur Fed qui prêchait ce jour-là. Et il est monté sur la chaire, et lorsqu'il a commencé à prêcher, il a commencé à pleurer. Et ça m'a troublé, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne comprenais pas, mais ça m'a touché d'une façon spéciale. Et depuis, après, je rentrais à la maison et je m'entraînais, si on peut dire ça comme ça, à prêcher comme lui. J'étais à la maison, je prêchais tout seul, je mettais plein de chaises vides devant moi et je prêchais tout seul. Parce que ça m'amusait. Et là, c'est après que ma maman est venue me voir et elle m'a dit que le pasteur d'Aumont avait prié sur ma tête pour que je sois pasteur. Et moi, pour moi, c'était fait divers, c'est pas bien important. Pour moi, ça faisait pas d'impact nécessairement dans ma vie. Et plus tard, lorsque je venais à l'église, je ne trouvais pas c'est ça, je ne trouvais pas cet enthousiasme dans le Seigneur. Et bon, on a fait le tour de plusieurs églises. Et un jour, on est arrivé dans une église. Et c'était une église assez calme. Et puis, on s'est levé pour louer justement. Et puis, dans l'autre coin, il y avait quelqu'un mais il dansait, mais il était tout seul. Et ça m'a choqué. Je me suis levé, j'ai regardé Dora, j'ai dit Dora, regarde le monsieur là-bas, il danse bizarrement. Là, il s'est tourné et m'a dit, il adore son Dieu, il adore comme il le veut. Et au début, ça n'a pas fait d'impact dans ma vie. Je me suis dit, Dora ne comprend pas ce que je lui raconte. Après ça, on a été dans différentes églises et je suis arrivé dans une église africaine. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans les églises africaines. Lorsque je suis arrivé, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ce cirque? Parce que tout le monde dansait, tout le monde. Je trouvais ça étrange. Jusqu'au moment où le pasteur lui-même s'est levé, et il a commencé à danser. Mais il avait une telle joie dans le Seigneur que je me suis dit, non, c'est pas possible. Il faut que je sache c'est quoi cette joie-là, parce que ça ne fait pas de sens. Donc on a été à plusieurs séminaires, plusieurs histoires, et on a rencontré un bishop, je ne sais pas comment on dit ça en français, bishop. Archevêque. Ok. Et il est venu faire une prédication à l'église, mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi sa prédication a eu un impact spécial dans ma vie. Et il prêchait justement sur Jésus qui donnait au peuple les poissons et les pains. Mais il avait une façon de prêcher qui t'élevait avec lui. C'est pas juste qu'il prêchait pour toi, il y avait une élévation dans sa prédication et il est arrivé à un certain point où on se sentait tellement élevé par ce qu'il disait, où il a commencé à dire que lorsque Jésus cassait le pain repoussait. Et dans ma tête, c'était étrange, mais ça faisait tellement de sens à ce moment-là, qu'après je me suis dit, ok, je vais lui poser ma question. Et ma question, c'est une question que je posais à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de Dieu? Donc je suis arrivé, je lui ai demandé, et chaque personne à qui je posais la question me disait Dieu se trouve dans la Bible. Et moi ça m'énervait énormément parce que j'essayais de lire ma Bible, j'ai essayé 4-5 fois et chaque fois je recommençais parce que je trouvais ça base. Et là il m'a dit la même chose, il m'a dit Dieu se trouve dans la Bible. Donc moi je me suis dit ok finalement bon je vais abandonner, je vais laisser tomber parce que ça me sert à rien. Il m'a dit attends je vais t'expliquer. Il m'a dit, tu vois, ce qui arrive, c'est avec Dieu, c'est comme si tu travaillais à la banque. Ce qui arrive avec les gens qui travaillent à la banque, c'est que chaque jour, ils touchent de vrais billets. Chaque jour, ils touchent de vrais billets, ils passent leur vie à toucher des billets. Le jour où ils touchent un faux billet, ils le reconnaissent. Amen. Et là, il m'a dit, si tu passes ton temps dans la présence de Dieu, le jour où tu entendras une voix qui n'est pas celle de Dieu, tu la reconnaîtras. Et tu sauras faire la différence entre ce que Dieu veut et ce que l'ennemi veut que tu fasses. Donc, pour ceux qui cherchent, plongez-vous dans votre Bible, parce que ça fait toute la différence avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, pour conclure, il faut que nous cherchions l'unité avec tous. Il faut que nous soyons unis avec Dieu. Donc, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Il faut que nous soyons unis avec Dieu. Cherchons l'unité avec le Seigneur pour que notre Église fasse la différence. Pour que notre Église soit différente non seulement au travers de chaque individu,
mais au travers de ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Donc si Dieu vous met un rêve à cœur, partagez-le avec l'Église. Si Dieu vous met un rêve pour l'Église, partagez-le avec l'Église et priez pour que le Seigneur fasse que l'unité règne. Parce que c'est Dieu qui peut faire aboutir vos rêves et vos projets. Donc, il y avait un passage que je ne l'ai pas dit plus tôt, il y avait un passage en fait, il y avait un passage où Jésus était jeune, il avait 12 ans, donc il posait des questions dans l'église, et lorsque ses parents sont arrivés pour venir le chercher, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il leur a répondu, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, lorsque Dieu vous regarde, lorsque Dieu vous cherche, ou au retour du Seigneur, que le Seigneur nous trouve à faire sa volonté. Amen. Amen. Oui, donc avant de terminer, on va faire les offrandes. Donc il y aura 2 offrandes ce matin. Donc il y aura une offrande pour le culte de ce matin et une offrande pour la semaine 7. Et pendant la collecte, le frère Fienchard, le frère Fienchard veut prendre la parole. Bonjour, frères et sœurs. Est-ce que le 9 mars, vous rappelle pour quelque chose? La Constitution d'Haïti. Oh. La Constitution d'Haïti. Pour Haïti, c'est la Constitution. Donc, notre cellule de prière, en fait, on peut dire l'ancienne cellule de prière parce qu'on a passé quelques mois et sans parler, donc il y avait les déménagements, après le déménagement de l'église et ensuite ce qui me concerne. Donc, j'ai essayé de passer la balle à une autre personne, donc elle m'a retourné la balle. Donc c'est juste pour ne pas déranger la cellule. Donc quand même, on va relancer encore cette cellule de prière. Donc, prière, on en a